Bonjour! Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Philosopher, c'est apprendre à mourir. Ouais, c'est pas très joyeux. Elle vient de Socrate, puis relayée par Montaigne, et elle a traversé les siècles un peu comme une évidence. Mais Spinoza, lui, il a osé dire l'inverse. Et si philosopher, c'était plutôt apprendre à vivre? Et c'est là qu'on va commencer notre traversée aujourd'hui. C'est une traversée aux côtés de Spinoza, un homme qui n'a pas cherché à nous détacher du monde, mais à nous y relier. Pas à nous séparer à la mort, mais à nous apprendre à exister pleinement, ici, dans ce qu'il appelait la substance infinie de la nature. Alors on y va. On plonge dans le livre Le Miracle Spinoza, qui est un livre ultra lumineux de Frédéric Lenoir, qui est un philosophe français que j'affectionne beaucoup. Et on va essayer de comprendre comment la pensée d'un homme du XVIIe siècle peut encore nous transformer aujourd'hui. On y va, c'est parti. Spinoza part d'une idée aussi simple qu'un peu vertigineuse. Chaque être, pour lui, qu'il soit une pierre, une plante, un animal ou un humain, va toujours chercher à persévérer dans son être. Et c'est ce qu'il appelle le conatus. Il dit l'essence de tout être est de persévérer dans son être. C'est ce qu'il dit dans l'éthique. Et en fait, ça va être notre impulsion la plus fondamentale pour lui. C'est en fait, le conatus, c'est cette force intime qui nous pousse à durer, à croître, à exister malgré la fatigue ou malgré la peur, par exemple. Le conatus, c'est le souffle de la vie elle-même. C'est ce qui, en nous, continue même quand tout vacille. Et pour Spinoza, comprendre ça, c'est déjà s'éloigner de la résignation. Vous voyez, là où les stoïciens disaient supporte et abstiens-toi, Spinoza, lui, répondrait plutôt comprends et continue de croître, continue d'être grâce à ça, grâce à la compréhension. Et cette persévérance, c'est une traversée par les émotions, par ce qu'on appelle les affects, vraiment nos émotions profondes. On ne va pas définir ce qu'est une émotion, mais voilà, ça reste des mouvements du corps et de l'âme qui peuvent tantôt nous élever ou tantôt clairement nous enfermer. Et là encore, Spinoza, il oppose pas la raison et les passions, il veut les réconcilier. Et il dit, plus nous comprenons les choses, plus elles nous affectent joyeusement. Autrement dit, comprendre, c'est déjà se libérer un peu. Parce que l'ignorance est mère de servitude, selon Spinoza. Et cette servitude, ce n'est pas celle des autres, c'est celle qu'on subit nous-mêmes face à nos propres émotions qu'on ne comprend pas, en fait. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais d'apprendre à les lire. Et c'est là que naît la joie. Pas la joie bruyante, ni la joie euphorique, mais plutôt autre chose. Et je vais vous donner une citation directement issue de l'Éthique de Spinoza. La joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Alors, vous voyez, chaque fois que nous comprenons un peu mieux, chaque fois que nous nous dégageons d'une illusion, chaque fois qu'on cesse de se raconter une histoire pour regarder la vie telle qu'elle est, c'est précisément là qu'on s'élargit, qu'on passe à un degré supérieur de notre être. La tristesse, elle rétrécit notre puissance d'agir, vous voyez? Elle nous ramène vers la peur, vers la culpabilité, vers le «pourquoi moi?» vous voyez? Mais la joie, elle dilate, elle nous rend plus lucides, plus actifs, plus libres. Et Spinoza, il dit encore: «L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie». Encore une fois, c'est tiré de l'Éthique. Et à cet instant, vous voyez avec cette citation que je vous invite à écouter et réécouter, il rompt avec 2 millénaires de pensée, je dirais quand même, au minimum. Parce que là où Socrate, Épicure ou Montaigne nous invitaient en fait à apprivoiser la mort, Spinoza, lui, il nous invite à célébrer la vie. Parce que pour Spinoza, la mort n'est rien d'autre qu'un changement d'état. La mort, elle n'appartient pas à la pensée, parce que penser, c'est déjà vivre. Et il va plus loin, si la substance du monde est Dieu, c'est-à-dire la nature, alors rien ne disparaît vraiment.
tout se transforme. Et chaque être, chaque pensée, chaque émotion est une expression de cette vie qui est infinie et dans tout. On va y revenir, mais avant ça, il faut quand même comprendre comment Spinoza imagine la liberté. Ça me semble quand même assez important. La liberté pour Spinoza, elle a rien à voir avec la liberté de faire ce qu'on veut. Pour lui, en fait, être libre, c'est comprendre les causes qui nous déterminent. C'est cesser d'être la marionnette de nos émotions, de nos affects, pour devenir acteur de nos propres mouvements intérieurs. Et il dit, l'homme est libre en tant qu'il est conduit par la raison. Encore une fois, c'est tiré de l'éthique. Et quand on y pense, bah, c'est assez parlant. Parce que cette idée redonne de la dignité à tout ce qu'on vit, même à la douleur, même à l'erreur. Et en fait, rien n'est absurde si on apprend à le comprendre. Et c'est là que Spinoza rejoint, je dirais d'une certaine façon quand même, les sagesses orientales, comme par exemple le bouddhisme, c'est qu'il pense que la souffrance naît de l'attachement à des représentations qui sont fausses. Mais au lieu de prôner le détachement absolu, il propose une voie, je dirais un petit peu du réajustement, la voie de réajustement plutôt. C'est en fait, je pense, un art de comprendre ce qui est pour mieux y coopérer. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, la vie, chez Spinoza, c'est pas une épreuve à supporter et c'est pas non plus une illusion à fuir à tout prix. C'est un champ d'expérience à comprendre pour s'élever, pour se perfectionner, pour persévérer dans son être. Alors, actuellement, à mesure qu'on avance dans la pensée spinoziste, on comprend jusque-là, voilà, qu'il n'enseigne clairement pas la résignation, il enseigne la réconciliation. Vous voyez, ça va être la réconciliation entre le corps et l'esprit, entre la raison et le cœur, entre la nature et l'humain. Et quand cette compréhension devient totale, Spinoza, il parle d'un troisième type de connaissance, la connaissance intuitive. C'est celle qui ne raisonne plus, mais qui voit d'un seul regard la cohérence du tout. Et il dit, la connaissance intuitive procède du point de vue de l'éternité. Et c'est le moment précis où la vie cesse d'être fragmentée, où tout va prendre sens grâce à cette connaissance intuitive. Et c'est de là que naît ce qu'il appelle après la béatitude. Je cite, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Le bonheur, donc, pour Spinoza, c'est pas un objectif, c'est une manière d'être en accord avec le réel. C'est pas attendre que la vie soit douce, mais c'est comprendre qu'elle a toujours sa cohérence, même dans ses aspérités, même dans ses absurdités. Alors, pour terminer cette traversée, installe-toi, si tu ne l'étais pas déjà, et imagine la vie comme un grand mouvement, un océan, une symphonie, peu importe. Tu n'en contrôles pas la mélodie, mais tu peux apprendre à l'écouter, à y être attentif. Et peu à peu, tu découvres que chaque note, même dissonante, a sa place. Philosopher, selon Spinoza, ce n'est pas se retirer du monde pour le juger de loin, c'est s'y accorder, c'est apprendre à voir le tout dans le détail et la vie dans chaque instant. Et je dirais que peut-être qu'en fait, le vrai miracle, c'est ça. C'est pas de changer le monde, c'est de changer le regard qu'on porte sur le monde. Alors finalement, qu'est-ce que Spinoza nous apprend? Il nous apprend d'arrêter de penser la vie depuis la peur. Il nous apprend à penser la vie depuis la puissance. Mais la puissance dans quel sens? Eh bien la puissance dans ce que tu vas apprendre de la vie. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Imagine ta vie comme un fleuve. Il y a des remous, il y a des chutes, mais il y a aussi des moments calmes. Et tu ne peux pas arrêter le courant, tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux apprendre à nager avec lui. Et plus tu le comprends, plus tu apprends de lui, plus tu arrêtes de lutter contre ce qui y est et ce que tu ne contrôles pas. Et c'est là qu'enfin tu cesses d'être séparé du monde, d'être séparé du fleuve. Tu deviens un avec le fleuve, tu deviens un avec son mouvement. Et c'est là qu'enfin il y a quelque chose qui s'apaise. Ne plus percevoir la vie d'une manière fataliste, ne plus percevoir la vie comme quelque chose que tu vas subir, mais apprendre d'elle.
et persévérer dans ton être avec ça. Qu'est-ce que ça t'apprend et comment ça te fait évoluer? Et ça ne dépend que de toi. Le bonheur, en fait, c'est pas un but, c'est pas un objectif à atteindre, c'est une manière d'être en chemin. C'est fondamentalement voir le vent, le tonnerre arriver sur nous et essayer d'orienter sa voile, de se dire: «OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Et c'est précisément à ce moment-là que tu te rediriges. C'est précisément à ce moment-là que tu comprends et que tu apprends. Et c'est précisément là, encore une fois, que tu vas évoluer et que tu vas grandir, que tu vas persévérer dans ton être. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Et si jamais le sujet vous intéresse, eh ben, évidemment, je vous conseille le livre Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. C'est vraiment expliqué de manière ultra simple, accessible, comme tous les autres livres de Frédéric Lenoir que j'adore. Si ça vous intéresse, il y a aussi des vidéos sur YouTube de Frédéric Lenoir qui parle de son livre justement et de la pensée spinoziste. Je vous envoie vraiment tout plein de bonnes énergies. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et on se retrouve bientôt.